Les documents que j'avais choisis parlent du pourcentage de personnes qui n'ont pas d'une télé chez eux. On peut penser que tout le monde a une télé à leur maison. À nos jours, c'est comme une nécessité basique. On l'utilise pour nous amuser ou pour nous informer des actualités au niveau mondial. Quand tu rencontres quelqu'un, tu sais que cette personne a une télé. C'est la chose la plus normale du monde. Et bon, qui sont ces personnes qui refusent d'avoir cet appareil technologique? Bertrand Vergier, un professeur à l'Université catholique en Nantes, a mené une enquête auprès de 566 ménages pour le découvrir. Et les résultats, pour moi, sont incroyables. Parce que ce sociologue a découvert que ce groupe est en augmentation. Vous penserez que ces mentalités seraient en voie de disparition, mais le cas, c'est tout le contraire. Il y a de plus en plus de gens qui peuvent manquer ces technologies. Dans l'étude, Bertrand a trouvé trois groupes. Le premier, c'est ceux qui pensent que la télévision représente la perte de valeur et que c'est un outil de manipulation politique. Je crois que ce groupe est le plus petit parce que ce sont des idées très paranoïques et je ne pense pas que beaucoup de la population pense comme ça. Le deuxième groupe inclut les nouvelles générations, des personnes qui pensent que la télé est dépassée. Ils utilisent beaucoup plus d'Internet. Selon l'article, ce groupe est composé de personnes âgées entre 25 et 35 ans. Moi, j'ai 18 ans. Et personnellement, je ne pense pas que la télé soit dépassée. Tout le contraire. Je trouve qu'elle ne passerait jamais de mode. C'est très utile et changeant. Il y a beaucoup d'innovation dans cette technologie. À mon avis, elle évolue avec l'humanité. Le dernier groupe est composé de ces générations qui n'ont jamais eu un télé. Ces personnes nées avant 1955 sont habituées à leur mode de vie et c'est très difficile de changer leur mentalité. Je pense que cette génération est en diminution et qu'elle disparaîtra très prochainement. L'article dit que la télé est en voie de disparition, mais je ne suis pas d'accord avec des données. Les chiffres peuvent être vrais en France, mais ici au Mexique, elles ne sont pas corrects.